Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Verseaux, donc pour le second trimestre 2022, donc avril, mai et juin. C'est une guidance qui est générale. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors vous avez le soleil, c'est le bon augure, le battleur et également le pape. Avec le soleil, on vous parle de succès, de joie, de réussite, d'amour, de chaleur, de bonheur. On vous parle peut-être des enfants, on vous parle également d'un élargissement en fait de votre conscience avec ce mur qui est bâti à l'horizontale. Le soleil, c'est également le lion, on vous parle peut-être aussi de cet été et ça peut être la rencontre pour certains d'entre vous. Le soleil vous regarde de face, donc attention à l'éblouissement. Avec le battleur, c'est un nouveau départ. Voilà, l'arcane c'est le 1, le numéro. Donc le battleur a toutes ses cartes sur la table, il a tous ses talents sur la table. On a en fait les 4 éléments qui sont représentés là. Donc dans sa main il tient le bâton, la baguette. Donc là on nous parle de feu, de chi, d'envie, d'énergie. C'est le feu donc. On a également l'eau qui est représentée avec la cruche et les verres. Donc là on nous parle des émotions, c'est les coupes. On a le petit couteau qui représente les épées, ça représente l'air et donc bien sûr les pensées, l'intellect. Et puis on a également les deniers là qui sont sur la table. Donc en fait ça représente la matière, la terre. Et donc c'est à la fois bien sûr l'argent, tout ce qui est matériel, mais également le corps, l'incarnation en fait. Et également la santé bien sûr, d'accord. Avec ce battleur, vous avez donc toutes les cartes dans vos mains. Donc peut-être qu'il faut les redistribuer, peut-être qu'il faut les rebattre, les remettre à l'endroit, etc. Mais dans tous les cas, vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les cartes, rien ne s'oppose, tout est possible. Donc maintenant, il faut passer à l'action, il faut décider. Ce qui vous manque peut-être, c'est l'expérience par rapport à ce nouveau départ, d'accord. Faites attention également, le battleur, si en langage des oiseaux, ça peut vouloir dire que le bas vous leurre, du verbe leurrer, vous tromper. Donc peut-être que le matériel justement vous trompe, d'accord. Alors, ensuite, vous avez le pape. Et bien, avec le pape, on vous parle peut-être du taureau. Le pape, dans tous les cas, c'est la bénédiction. Donc, a priori, on vous dit d'y aller. Vous allez trouver la sagesse à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être d'un mariage divin, si là, on nous parle d'une rencontre, ou si c'est par rapport à l'amour, ce tirage. Les messages sont par rapport au sentimental. Par ailleurs, le pape, vous voyez, donc il donne la bénédiction avec sa main, mais il est devant des personnes. Donc, en fait, il enseigne, il passe son savoir. Donc pour certains d'entre vous, il est question du coup de devenir peut-être un passeur. Alors derrière, vous avez tout de même le diable. Avec le diable, on vous parle peut-être du Capricorne. Le diable également vous regarde en face. Pourquoi? Parce que c'est un manipulateur. Donc là, on vous dit attention, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de la tentation. Vous êtes peut-être dans un de ces deux personnages-là qui est attaché, qui sont reliés. Donc ça signifie que peut-être il y a des addictions. Alors par rapport à l'affectif, par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, etc. Donc il peut y avoir une addiction là avec ce diable. Et puis ce diable représente aussi les peurs, les doutes. Donc c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Et pourtant là avec le chariot, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Vous êtes représenté sous la forme du cocher. Donc le cocher, vous voyez, il porte une armure, donc il se protège parce qu'il est sensible, il y a de l'émotion derrière, la sensibilité en tout cas. Et puis ce cocher doit mettre les chevaux dans la bonne direction, il n'a pas de rêne. Donc en fait c'est son regard, c'est où il regarde, les chevaux vont suivre son regard en fait. Et donc pour poser son regard correctement, il doit poser son intention à l'univers. C'est donc en fait... Poser une intention, y prêter de l'attention, donc y penser plusieurs fois dans la journée, y mettre de l'émotion. Il faut penser à ce que vous allez en fait avoir comme émotion lorsque vous aurez atteint vos objectifs. Qu'est-ce que cela va vous apporter d'un point de vue émotionnel? Et du coup, là, vous pourrez atteindre votre objectif parce que l'univers vous enverra vraiment ce que vous voulez. Donc il ne s'agit pas simplement de savoir ce que vous ne voulez pas. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez avec des détails, y prêter de l'attention, le faire plusieurs fois par jour, poser votre 50 pas en fait. Et puis également y mettre de l'émotion. D'accord? Alors, et si vous faites cela, on vous parle d'un nouveau départ. Alors, avec le jugement, le langage des oiseaux, toujours, le jugement. Donc, il s'agit de ne pas vous juger, de ne pas être dur avec vous-même. Il faut avancer, on est tous sur un chemin. Là, la personne sort du tombeau, en fait. Et il y a 2 autres personnages à côté. Donc, ça signifie qu'il n'est pas seul. Là, on a l'archange, le
le séraphin en fait, qui vous appelle avec la trompette. Donc on peut nous parler de renommée. Hein. Si vous avez posé votre intention correctement là et que vous l'avez faite en suivant votre cœur, hein, il n'y a rien à craindre en fait de la trompette, hein, de cet appel. Donc là en fait c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui va pouvoir se libérer, se révéler à vous, se révéler aux autres. Et puis pour certains c'est une vocation, c'est un appel, un éveil. En tout cas avec le 20 c'est un nouveau départ également. Hein. Ok. Alors on va faire tout de suite un tableau avec le Guided Reverie et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots et puis ensuite on tirera des cartes pour les différents mois. Hein. Alors, plusieurs façons d'interpréter ces cartes, mais ce sont des cartes qui sont extrêmement positives. Je vais peut-être allumer la lumière, je ne sais pas si ça sera mieux pour vous. Donc là, bon, l'énergie centrale, donc ça peut être par rapport à l'amour. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre là. Hein. On nous parle de quelqu'un, il y a peut-être même un ami qui se transforme en plus qu'un ami, parce qu'il y a de la retenue. L'énergie centrale, c'est le oui, c'est l'alliance. Voilà, donc c'est l'anneau. Hein. Donc soit, si c'est par rapport au travail, on vous parle de nouveaux contrats, on vous parle d'un CDI, d'un CDD, peut-être que vous vous mettez en indépendant, qu'il y a des nouveaux prospects, voilà. Vous commencez une nouvelle activité et c'est le oui. Donc là, c'est la bénédiction hein, que nous avions ici avec le pape. On peut vous parler de mariage divin, bien sûr. On peut vous parler d'une relation de pax, de fiançailles, de mariage, voilà, une relation ou de sentiments qui sont avoués hein, ou qui sont officialisés, d'accord? Et ça, c'est quand même l'énergie centrale. Donc l'énergie centrale, c'est le oui. On nous parle d'une personne. Alors là, c'est un homme, mais vous transposez. Hein, et on nous dit là que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc pour créer une alliance avec cette personne, a priori, effectivement, il y a une proposition qui vient à vous, un cadeau. Un divertissement, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, vous allez beaucoup parler, donc ça tombe bien pour les Verseaux, hein, vous aimez être entouré et parler. Alors là, on vous dit que toutefois, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, trouver votre propre lumière. On en revient à poser votre intention correctement. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Et on vous dit là, eh bien, que vous allez récolter. Hein. Alors peut-être qu'il faut couper avec une situation ou une personne pour pouvoir récolter. Hein. Pour d'autres, on vous parle clairement de récolte et vous voyez derrière, vous trouvez des solutions au problème, hein, vous réussissez à ouvrir la cage, vous allez passer des bons moments d'un point de vue social, c'est-à-dire que vous allez profiter de la vie, vous allez échanger, vous allez discuter, vous allez faire des apéritifs, voir des gens sortir dans la nature, etc. Et puis avec le 11, on vous parle effectivement pour certains là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. Alors, peut-être qu'il faut donner un coup de balai, hein, faire table rase du passé, changer vos schémas répétitifs, c'est clair, mais là, on vous parle peut-être de la personne que vous attendez, hein. Et puis, on vous parle d'une relation d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et derrière, on a le bien-être. Donc, vous trouvez le bien-être, vous réussissez à vous enraciner. Là, on vous parle de santé. Hein. Et puis, on vous dit que vous allez réussir à faire du lien, hein, à vous relier à l'autre personne qui se trouve de l'autre côté. Et que là, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui arrive et il y a beaucoup de désirs. Ok. Et derrière, on a effectivement... avec le vaisseau, le thème de l'ailleurs. Donc peut-être que la personne est étrangère, peut-être qu'elle est loin de vous, peut-être que vous allez partir en vacances, qu'il y a un déménagement, voilà, qu'il y a quelque chose qui est prévu avec l'étranger. Hein. Dans tous les cas, là, pour certains, il y a un ami, il y a quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle. Alors peut-être que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir échanger, que ça va vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment, hein, de clarifier les choses, de clarifier en tout cas ce qui émane de vous, hein, et de voir votre lumière, la lumière informationnelle de votre âme plus clairement. Pour d'autres, donc il y a une information hein, qui était peut-être contenue, là, qui était cachée, qui va vous être révélée. Et donc peut-être que en fait, hein, pour certains, il y a une amitié qui se transforme en plus puisqu'on a l'anneau hein, et qu'on a le personnage qui est là, ok. Et que du coup il y a le cadeau qui arrive, ok. Donc pour certains, c'est une amitié qui se transforme. Pour d'autres, si on vous parle du travail là, on vous dit que vous allez faire une alliance avec une personne hein, et que donc c'est une période d'opportunité, de chance, qu'il faut bien savoir ce que vous voulez, que vous allez récolter. Ça va bien fonctionner. Donc il va peut-être y avoir une proposition qui vient à vous. Il faut échanger, il faut vous appuyer sur une amitié, sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle en tout cas, qui est sincère. Et il faut peut-être vous former, gagner en compétences, d'accord? Mais vous allez trouver les solutions, ok? Donc c'est extrêmement positif, ce tirage, que des cartes qui sont bénéfiques. On va regarder avec les tarots, hein. En dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Donc là, ce personnage est monté dans la barque, hein, il tourne le dos au passé et il avance. Donc il évolue au niveau des idées, il a
laissé derrière lui une situation, une relation qui était chaotique et il décide d'avancer, de passer sur l'autre berge. Hein. Et donc il analyse la situation, il est beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir. Hein. Bon, le Verseau est un signe d'air, donc c'est normal, hein, c'est votre élément, là ces deux cartes. Là, c'est vraiment essayer de trouver votre équilibre en pesant le pour et le contre. Mais derrière, vous allez y arriver, vous avez le succès. Vous voyez, avec le 6, une fois de plus un 6, mais cette fois-ci de bâton, on vous parle de succès, de réussite. Ce personnage, il revient de la guerre, hein, en vainqueur, ou du moins d'une bataille. Il a la couronne de laurier. Il est sur un cheval qui est blanc. D'accord? Donc, on vous parle de succès, de réussite dans votre entreprise. Dans vos entreprises, hein, dans ce que vous mettez en œuvre. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a du bleu, là, hein. Là, on vous parle de votre vie sentimentale et émotionnelle, de votre vie intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, ce vers quoi vous allez, le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, on a un 2 de couple. Hein. Donc pour certains, il y a une rencontre. En tout cas, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. Vraiment, on a une relation là d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. C'est quelqu'un qui vous fait vibrer, avec qui vous vous entendez bien. Alors, toutefois, il y a un patatras. Avec la tour, il y a un coup de tonnerre là, hein, il y a un éclair. Donc, est-ce que c'est justement un coup de foudre pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est une séparation, un divorce? Est-ce que vous devez vous séparer de quelqu'un parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un changement de travail? Parce que c'est possible aussi. Hein. Donc là, en fait, il faut vous adapter. Il va être question de s'adapter. C'est tout à fait ça. Donc, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Il va falloir sortir de votre zone de confort d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a beaucoup d'émotions hein, qui arrivent avec cette reine-là de coupe. Énormément d'émotions. La reine est traversée, mais cette reine, elle est capable de s'analyser. Elle est capable d'essayer de comprendre ses blessures émotionnelles, de comprendre pourquoi elle agit et elle réagit de telle façon, et donc de pouvoir faire un travail intérieur. Alors, par rapport à l'amour, de toute façon, a priori, hein, vous arrivez à vous stabiliser, vous êtes ancré. Cette reine, elle est extrêmement pragmatique et surtout, elle s'occupe d'elle. Donc, elle se remet au centre de sa vie. Hein. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, elle prend soin de son esprit. Et après, on verra le reste. C'est elle qui est importante. Hein. On va rajouter des cartes hein, pour voir les messages. Dans votre vie, eh bien, intérieure et spirituelle, hein, vous avez le 9 de coupe. Donc là, c'est votre vœu qui est exaucé. Hein. C'est un cadeau. Donc c'est vraiment une très belle carte. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Hein. Et là, vous l'avez. Donc c'est de bon augure. Dans le travail, avec la grande prêtresse, alors on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché que vous ne voyez pas. Hein. C'est possible. Cette grande prêtresse, par contre, elle a le livre. Vous voyez, donc elle sait. Alors, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc, soit il faut écouter votre intuition, parce que vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, soit sinon, il faut être relié à l'univers, il y a des messages hein, qui viennent pour vous. Dans tous les cas, il faut vous écouter, il faut être connecté, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. D'accord ? Et puis dans votre vie matérielle, eh bien vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais en tout cas, ce cavalier, hein, il avance à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc c'est plutôt bénéfique par rapport au matériel. Ce vers quoi vous allez, on vous dit de vous reposer. Pour certains, hein, il y a peut-être un burn-out, donc il faut prendre le temps, il faut vous reposer. Dans tous les cas, c'est méditer. C'est trouver votre propre lumière. Hein. Donc on vous redit de prendre du repos, de vous occuper de vous remettre au centre, de prendre du temps pour faire de la méditation, pour faire une routine, pour peut-être savoir ce que vous voulez vraiment et réussir à vous ancrer correctement. Alors, on va rajouter des cartes avec le Lightseers Tarot pour avoir plus d'informations, bien sûr. Hein. Donc on commence avec notre tour là, qui est quand même le seul arcane majeur. Non, on a aussi la grande prêtresse. Hein. On a 2 arcanes majeurs qui sont importants. Donc la tour, c'est quand même un bouleversement. Hein. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Alors effectivement, pour certains, vous avez décidé de tourner le dos. Hein. Cette carte 6 est la même que celle-ci. Vous voyez que ce 6... Donc en fait, vous êtes monté dans la barque, vous passez de l'autre côté. Vous avez décidé de tourner le dos au passé et d'avancer. C'est une évolution au niveau des idées, hein, aussi. Et puis vous laissez derrière vous ce qui était chaotique. Alors pour certains, il y a une séparation clairement. Hein. Alors ça peut être un deuil, ça peut être un processus de deuil également. Hein. En tous les cas, ce 5 de coupe, c'est lorsqu'on se sépare, c'est lorsqu'il y a une séparation d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être par rapport au travail. Et dans ce cas-là, on vous parle d'un changement, vous tournez le dos parce que ça ne se passe pas bien au travail. Hein. Vous avez fini avec ça, en fait, et maintenant il faut changer. C'est pour ça qu'ici également, vous avez le battleur, hein, pour certains. C'est un nouveau départ. Mais vous avez la bénédiction, vous avez le soleil, hein, pensez-y. Il faut poser correctement votre intention,
donc vous allez vers un nouveau départ. Une vocation, un appel, un éveil. Donc clairement, pour certains, vous vous séparez donc du travail ou vous vous séparez d'une personne. C'est possible aussi, peut-être parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre, d'accord? Ou peut-être parce que ça brille plus ailleurs. Bon, dans tous les cas, là, il peut y avoir de la mélancolie, il peut y avoir du regret. C'est un processus. Vous êtes dans le processus, il faut avancer dans ce processus. Sur le 2 de coupe, qui est une relation. Alors, si c'est par rapport au travail, c'est vous trouvez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer, qui va vous nourrir. Si c'est par rapport à l'amour, c'est vraiment une relation, ça. C'est aussi la stabilité dans une relation qui est déjà existante, hein. Là, on vous dit eh bien, de prendre l'énergie de la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est instinctive, elle est intuitive. Hein. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle a envie. Elle écoute le feu intérieur. Hein. Donc c'est ça qui l'anime et elle fait ce qui l'anime. Donc en fait, une fois de plus, hein, elle a repris son pouvoir, elle est au centre de sa vie, c'est elle qui décide. Elle fait ce qui lui plaît, ce qui lui chante. Du coup, elle est magnétique. Hein. Elle est séduisante, tout le monde la regarde parce que justement, elle est bien dans ses baskets. Alors, ça arrive parce que il y a une situation qui a été compliquée, vous avez beaucoup souffert ou vous avez beaucoup ruminé. Il y a eu de la souffrance. Cette période se termine avec le 9. Donc on vous dit de quitter cette énergie, là, qui est plutôt basse, hein, et de prendre l'énergie de cette reine pour que le 2 de coupe puisse arriver, advenir. D'accord ? Sur la reine de coupe, qui est donc beaucoup d'émotions, hein, on est traversé par l'émotion, on se laisse traverser. Alors, il faut parfois se laisser traverser par les émotions. Hein. Si vous entrez en résistance avec vos émotions, eh bien en fait, par exemple, si vous avez une crise d'angoisse, ça va vous serrer, vous n'êtes vraiment pas bien, vous n'arrivez plus à respirer, c'est une respiration qui est thoracique. Alors que si vous acceptez cette situation, que vous vous mettez à respirer avec le ventre, une respiration ventrale, que vous vous laissez traverser, ça va certes monter à la tête, mais ça sort par la pituitaire, par la glande pituitaire, et en fait ça ne reviendra pas. Hein. Les émotions, au plus vous entrez en résistance, au plus c'est compliqué, et surtout au plus elles vont revenir, parce que l'univers vous les renvoie, votre corps vous les renvoie, hein, pour que le cerveau puisse comprendre ce qui ne va pas. Votre corps vous donne des messages. Hein. Donc là, avec le pendu, pour certains, vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent. Pour d'autres, pour l'instant, la situation ne peut pas évoluer. Il faut que la situation mûrisse, il faut que ce soit votre regard qui mûrisse peut-être. Hein. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas bouger. Donc il faut en profiter pour regarder tous les petits détails, analyser et essayer de trouver une solution qui soit novatrice à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé. Mais apparemment, la solution, là, elle va venir d'une décision. Hein. Vous avez une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Donc il y a un dilemme, on vous dit d'écouter votre cœur, hein. Il faut suivre la voie de votre cœur pour que, effectivement, hein, vous puissiez vivre concrètement et plus paisiblement les émotions aussi, hein. Votre corps vous parle, d'accord ? Alors, sur la vie sentimentale, effectivement, on vous dit de vous ancrer, on vous dit d'être pragmatique, hein. A priori, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, au matériel. Waouh, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous avez encore le 9 de coupe, hein, c'est la même carte qu'ici. Ok. Donc là, on vous parle d'un cadeau qui arrive à vous, on vous parle eh bien, de votre vœu qui est exaucé. Hein. Mais on vous dit qu'il faut être actif, il ne faut pas être passif. Donc en fait, il faut montrer que vous êtes là, il faut jouer des coudes, il faut peut-être rentrer dans la compétition. En tout cas, il faut être actif, d'accord ? Et peut-être que pour certains, eh bien, il faut être un peu belliqueux dans le sens où il y a peut-être une querelle qui est nécessaire pour mettre les choses à plat. Hein. Ça peut être un conflit, d'accord ? Après, dans votre vie intérieure et spirituelle, donc de nouveau le 9 de coupe. Donc, votre vœu le plus cher qui est exaucé. Hein. Là, on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est analytique. Elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou des ressentis. Hein. Donc, elle analyse tous les petits détails. Elle fait preuve de discernement. Elle voit clair. Elle est intelligente. Hein. Et elle coupe. Voilà. Si c'est nécessaire, elle tranche. Elle coupe. Donc, avec sérénité intellectuelle. Si vous prenez l'énergie de la reine, alors attention à ne pas être trop acerbe, par contre, hein, par rapport à la pensée. Par rapport à la parole, c'est ça que je veux dire. Des fois, on peut parler trop rapidement et être tranchant aussi dans la parole. Là, on vous dit que si vous faites ça, hein, si vous vous défendez d'une certaine façon, si vous coupez, si vous tranchez, peut-être avec les idées aussi, hein, ne pas vous laisser déborder, eh bien, vous allez vers le succès et la réussite. Vous avez encore ce 6 de bâton, cette fois-ci, qui correspond au cheval blanc que vous avez eu là. Hein. D'accord ? Donc, on vous reparle de succès, on vous parle de réussite, donc c'est de bon augure.
que ce soit par rapport au travail ou à l'amour, c'est pareil. Hein. Et derrière, avec le 6 de coupe, qui est également une des plus belles cartes du jeu, on vous parle d'harmonie, on vous reparle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. D'accord? Donc ça, par rapport à l'amour, c'est extrêmement bénéfique. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'échange et puis d'avancement. Donc ce sont de très belles cartes. Hein. Au travail, vous avez la grande prêtresse. Donc cette grande prêtresse, elle voit clair, enfin en tout cas elle écoute son intuition. Hein. Même si elle ne sait pas pourquoi, en fait, elle sait à l'intérieur d'elle-même ce qui est bon pour elle. Waouh, vous l'avez 2 fois. Hein. Alors, sur cette carte-ci, il y a plusieurs runes. Hein. Donc, nous avons Manaz, nous avons Lagus, nous avons Pertu et nous avons Unju. Avec Manaz, on vous parle de l'homme, du moi, de l'être humain. Hein. C'est aussi la famille, le clan, la tribu, c'est l'intellect. Avec Lagus, on vous parle d'eau. Et la prêtresse est reliée à l'eau, à l'inconscient, à l'intuition. On vous parle aussi là de guérison, en fait. Hein. Avec Pertu, c'est la magie. Donc, on vous parle de mystère, de magie, c'est pour ça que vous êtes reliés au monde du subtil. Ok? Et avec Unju, eh bien, on vous parle de succès, de bonheur, et surtout de relations humaines qui vous font vibrer. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Hein? Donc, il faut écouter l'univers, il faut écouter votre intuition. Mais pour ce faire, il faut faire tomber les masques, votre masque. C'est-à-dire que peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vous-même. C'est pour ça qu'on vous a dit de rentrer dans le puits, rentrer à l'intérieur de vous. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'ermite qui suivait là. Je me suis arrêtée, mais c'est l'ermite que vous avez là. Hein. Avec l'ermite, on vous parle effectivement peut-être de la Vierge. Dans tous les cas, c'est rentrer à l'intérieur de soi. Hein. Avec le H, ça peut venir du grec eremos qui signifie le désert, donc un temps de solitude, d'introspection. On rentre à l'intérieur de soi, on se connecte à la lumière informationnelle de son âme pour savoir ce qu'on veut vraiment. Hein. Et également, peut-être que le H vient de Hermès, qui est le messager des dieux, et dans ce cas-là, on est capable de montrer le chemin aux autres. Hein. Et donc de devenir une fois de plus un passeur, d'accord? Quelqu'un qui guide les autres. Donc là, il faut faire preuve d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité avec vous-même, déjà. Et ensuite, il faut parler franchement. D'accord? Et donc ça, c'est par rapport au travail. Hein. Donc vous savez, pour certains, il y a une nouvelle voie là qui se dessine pour vous. Hein. Par rapport au matériel, eh bien, pour l'instant, vous avez l'impression que ça stagne. Hein. Et pourtant, on vous dit que vous avancez. Voilà, vous ne reculez pas, vous avancez. Alors, ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. On est vraiment dans les deniers, là. Hein. Donc il faut prendre le temps, mais en fait la stabilité dans la matière est là, hein, et ça avance. Alors on vous redit qu'il faut vous occuper de vous, il faut vous occuper de votre corps, il faut vous occuper de votre esprit, il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut être pragmatique. Et la reine de denier, elle ne dépense pas son argent de n'importe comment, elle est dans la matière, dans l'ici et le maintenant, elle s'ancre à la terre, hein, elle n'est pas dans le mental, d'accord? Et là, eh bien, il y a peut-être des tentations. Alors, on peut nous parler de peur par rapport au matériel, par rapport à l'argent qui vont vous freiner. Du coup, vous n'osez pas, peut-être, vous mettre dans une nouvelle aventure par rapport au travail. Vous n'osez pas vous mettre dans une nouvelle relation par rapport à l'amour, ou quitter la personne avec qui vous êtes, parce qu'on a la séparation, là, parce qu'il y a des peurs par rapport au matériel. D'accord? Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, là, en fait, que le matériel ne devrait pas être un souci, puisqu'en fait, avec le cavalier, il n'y a pas de problème. D'accord? Et puis ça peut être aussi des tentations par rapport à l'argent, le fait de vouloir partir en vacances ou de dépenser plus que ce que vous n'avez. Acheter une nouvelle voiture, acheter un nouvel appartement ou je ne sais. D'accord? Voilà, donc on vous dit restez ancrés, soyez pragmatiques, ne dépensez pas trop, n'importe comment. Mais par contre, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre corps, repositionnez-vous, il n'y a pas de problème par rapport au matériel. Ok? Ce vers quoi vous allez, le 4 d'épée. Donc là, on est encore dans l'air. Donc, qui est votre élément? Avec ce 4, c'est prendre du repos, c'est méditer aussi. Et alors, si vous faites ça, vous avez le 10 de coupe derrière. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous parle là vraiment de stabilité, d'abondance, de joie, de paix intérieure par rapport au travail. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, eh bien, c'est la petite maison dans la prairie. Là, on vous parle de la famille, des enfants, de stabilité. C'est le 10 de coupe. Waouh, et vous avez encore le 2 de coupe. Donc bon, pour certains, clairement, vous rencontrez quelqu'un et là, il y a une nouvelle relation qui démarre. Pour d'autres, c'est vraiment de la stabilité, l'amour dans votre relation. On a de la stabilité dans votre relation actuelle, ok? Ou dans une nouvelle relation qui démarre, voilà. Mais l'amour est là, ok? Le conseil que l'on vous donne, le roi de bâton. Donc, peut-être qu'on vous parle d'une personne et on vous dit qu'il faut vous appuyer sur cette personne. Donc, une personne de feu. Ça peut donc être, bien évidemment, un bélier,
un lion ou un sagittaire. Sinon, ça, c'est reprendre votre pouvoir. Alors tout à l'heure, nous avions la reine de bâton, hein, là nous avons le roi. Donc, c'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, c'est quelqu'un qui est séducteur, qui est séduisant, c'est quelqu'un qui convainc par la parole, par le feu intérieur, hein, aussi par l'action. Hein. Bon, on est dans le rouge là. Hein. Alors, soit c'est l'énergie que vous devez prendre, soit on vous parle effectivement d'une personne. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'empereur, c'est peut-être un bélier là. On vous dit, donc ça corrèle, hein, on vous dit de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur, il fait un 4 avec ses jambes, vous voyez, et c'est le 4, donc c'est relié à la terre, au matériel. Donc on prend une décision, on passe à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire, hein, trop rigide, trop psychorigide, c'est possible. Et avec l'as de bâton, eh bien c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, c'est une potentialité. Donc là, il est question d'écouter votre intuition et de passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'une nouvelle relation, enfin en tout cas d'attraction, d'alchimie, hein, de feu qui brûle, d'accord, d'attirance. Ça fonctionne, il y a une alchimie là. Et puis, si c'est par rapport au travail, à une vocation, un appel, un éveil, eh bien c'est une nouvelle voie, c'est un nouveau feu, hein. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. D'accord? Alors pour ce faire, il faut prendre l'énergie quand même du roi d'épée. Ce roi d'épée ne se laisse pas déborder par les pensées, il les ordonne. C'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui dit quoi faire, qui décide. Hein. Donc là, on vous dit de prendre cette énergie, et une fois de plus, c'est quelqu'un qui coupe. D'accord? Alors il y a peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous. Hein. Vous ne savez pas quoi choisir. Pour d'autres, il y a peut-être un problème de communication aussi. Hein. Peut-être que la communication est coupée et que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc on vous dit de lâcher prise, de sortir du mental. Hein. Mais pour ce faire, eh bien, regardez, il y a le chariot, hein, de nouveau. Ça revient. Donc il faut poser votre intention à l'univers hein, pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction. Il faut peut-être remplacer des croyances limitantes par des croyances facilitantes. Dans tous les cas, pour atteindre votre objectif, il faut poser votre intention. Attention à ne pas partir trop vite. Si l'intention n'est pas posée correctement, vous allez avoir un accident. Et au contraire, si votre intention n'est pas posée du tout, eh bien vous n'arriverez pas à sortir le chariot du garage, quoi. Hein. D'accord ? Et derrière, certes, pour certains, la situation est floue. Hein. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. C'est la lune. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché. On ne voit qu'une face de la lune. D'accord ? Mais on vous dit d'avoir confiance. De croire hein, en un nouveau départ, en un nouveau projet. Avec cet as de denier. Hein. Donc quelque chose qui est vraiment dans la matière, qui est concret. Hein. C'est un nouveau départ. Il y a une renaissance là. Hein. Donc il y a peut-être un grand nettoyage à faire, mais c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Et vous n'êtes pas seul. Donc vous êtes guidé par les étoiles, vous avez des gens, des amis, un réseau qui vous épaule, hein, sur qui vous pouvez vous appuyer. Il y a le triskel là, hein, qui est représenté, hein, le symbole. Et puis il y a certainement là des messages de l'univers, hein, des synchronicités pour vous, qui vous amènent sur le bon chemin, qui vous donnent des indications en tout cas. Et puis cette carte, c'est également la communication. Donc on vous parle de communication, on vous dit qu'il faut parler, hein, qu'il faut communiquer. De toute façon, les Verseaux, vous aimez être entourés, vous aimez communiquer. Hein. C'est un de vos modes de fonctionnement. D'accord ? Donc voilà, on vous dit en tout cas, rentrez bien à l'intérieur de vous, trouvez votre propre lumière. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Mais effectivement, il y a un bouleversement là, sur ce trimestre. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être également par rapport à l'amour. Alors, je vais prendre plusieurs cartes et puis on va faire les différents mois. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes hein, là pour chacun des mois du trimestre. Donc, avril, mai et juin. On commence par avril. En avril, par rapport à l'amour, on vous parle de communication. Vous allez envoyer un message. Donc là, il y a un message qui est envoyé. On repart dans la communication. A priori, la communication écrite. On vous parle de légèreté. Hein. Donc là, vous vous amusez, vous êtes léger. Et on vous dit que pour attirer votre âme sœur, eh bien, il faut faire des prières, des affirmations, des visualisations. Hein. Ça va vous aider à trouver votre âme sœur. Donc une fois de plus, il faut poser votre intention à l'univers en fait. Hein. Et derrière, on vous dit, attendez, ne vous précipitez pas. Alors, on va peut-être reprendre un message par rapport à ça, parce qu'on vous dit, attendez, par rapport à quoi? Ah, peut-être faire des compromis. Bon, alors, ne vous précipitez pas en fait, hein, c'est ça, c'est prenez le temps, il y a peut-être des compromis à faire, peut-être par rapport à la personne que vous attendiez aussi, hein, peut-être par rapport au travail, etc. On vous dit, voilà, soyez patient, faites des compromis. Par rapport au travail, on vous parle de réussite.
Donc là, pour certains, il y a une réussite dans le travail. Pour d'autres, je pense que c'est la voie que vous avez choisie qui sera une réussite. Hein. Et puis, par rapport à la famille, on vous parle de création. Donc il y a peut-être une naissance, hein. Il y a peut-être justement un pax, une union, des fiançailles, un mariage, etc. Il y a une création dans la famille. Okay, et puis on vous parle de mutation. Alors avec ce serpent, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, hein. Peut-être qu'il y a un peu de la négativité, des gens qui attirent votre énergie. Hein. Donc voilà. Soyez-en conscients. Et puis sinon, ça signifie que en fait, sur ce mois, vous avez une évolution. Hein. Vous vous transformez. D'accord ? En mai, alors là, le cadeau revient. Le cadeau, le divertissement, l'invitation. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, que vous allez trouver l'harmonie et l'équilibre. Et on vous parle de votre âme sœur. De nouveau, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors le conseil que l'on vous donne, c'est d'être positif, hein, de rester positif, de voir le bon côté des choses, d'envoyer des bonnes ondes aussi, hein, donc psychologie positive. Par rapport au travail, on vous dit prudence, avancez à petits pas, hein, ne vous précipitez pas, réfléchissez bien, prenez le temps. Par rapport au travail, hein. La famille, c'est un cocon, votre foyer est un cocon, vous y sentez très bien là. Hein. Et puis, eh bien, on vous parle de force, donc il faut trouver la force à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être aussi d'argent là, hein, il y a peut-être une thématique par rapport au matériel. Et puis en juin, c'est un peu moins drôle. Alors, il y a de la communication, toujours, hein, mais cette fois-ci, vous recevez les messages et on vous parle d'une crise. Alors, est-ce qu'il y a une dispute? Est-ce que vous... D'une façon ou d'une autre, hein, il y a une crise. Voilà, il y a une petite période sur ce mois qui n'est pas très drôle, a priori. On nous parle de tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans la relation. Alors, ce n'est pas forcément par rapport au sentimental, hein, ça peut être aussi par rapport à l'émotionnel, par rapport à des collègues, à des amis, à de la famille. Bon, je ne pense pas que ce soit la famille, parce que dans la famille, tout va bien. Hein, là, sur ces 3 mois, vous êtes dans le cocon, il y a de la transmission... Mais bon, ça peut être dans votre entourage proche, ça peut être par rapport à des amis, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une crise, ok? Ça peut être aussi par rapport à l'amour, hein? Prenez ce qui résonne pour vous. Là, on vous dit une fois de plus qu'il faut méditer, hein? La méditation va vous apporter des réponses, donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, essayer de vous ancrer. Pour le travail, on vous parle de formation. Donc pour certains, il va falloir vous former, hein, gagner en compétences. Et puis par rapport à la famille, on vous parle de transmission. Alors il y a peut-être la transmission de savoir, de savoir-faire, peut-être d'une maison, d'un héritage, d'un terrain. Et puis c'est peut-être une transmission d'un secret ou autre. D'accord ? Et puis là, on vous parle un petit peu de solitude, hein, sur ce mois. Donc le mois de juin est un petit peu moins drôle pour vous apparemment. Vous vous sentez seul, il y a de l'isolement. Il y a peut-être de la non-communication aussi du coup, hein, suite à cette crise ou à cette tromperie. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, c'est la tour de guet de l'Ouest, hein, c'est l'automne, donc une fois de plus, là, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce qui est vraiment important pour vous. Les anciennes façons que vous aviez de voir, hein, de percevoir aussi les autres, ne tiennent plus. Donc là, on vous dit qu'il va falloir changer, hein, il faut laisser votre ancienne peau, c'est ce qu'on vous disait, hein, sur ce premier mois, c'est la mue du serpent, hein. Donc les messages reviennent, hein, donc on vous dit de ne pas laisser votre sensibilité prendre le meilleur de vous-même, là, vous êtes trop dans le mental. Donc il est temps d'être dans la paix et de faire un travail intérieur. Il vous faut aussi du temps pour vous. Pour ce faire, il faut vous ancrer à la terre. On en revient à la terre. Hein. Donc vous avez eu cet ancrage tout au long. Hein. Donc là on vous dit il faut aller dans la nature, il faut jardiner, il faut vous relier à la terre, il faut marcher pieds nus, voilà. Vous avez peut-être un nouveau projet pour certains d'entre vous et ça demande un travail de fond. Il faut labourer. Hein. Donc ça va prendre du temps mais il faut vous ancrer. Et derrière nous avons la renaissance avec Yule. Hein. Donc, le passé derrière vous, hein, c'était l'hiver, en fait. Donc là, les difficultés que vous avez endurées vous ont rendu plus fort, vous avez évolué, vous êtes plus sage. Il y a une nouvelle façon de vivre qui vous fait signe, hein, c'est ce qu'on vous redit là. Donc, il faut faire briller votre éclat intérieur, il faut faire briller votre propre lumière. Vos souhaits, vos rêves vont devenir réalité, donc il est temps de vous détendre, hein, mais il faut poser correctement votre intention à l'univers, d'accord ? Donc là, c'est vraiment prendre du temps pour vous, vous ancrer, poser votre intention à l'univers, ça va fonctionner, vous allez récolter, il y a une renaissance. Mais il faut prendre votre responsabilité. Et donc, être prudent avec ce que vous souhaitez. Une fois de plus, on vous redit, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous-même. Hein. Peut-être que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce que vous voulez vraiment. Hein. D'accord ? Et ensuite, vous avez Redvikan avec Ethos. Alors, il s'agit là d'élever votre taux vibratoire, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas d'adopter une éthique. On comprend l'importance là du principe finalement de cause à effet.
On récolte ce que l'on sème. Hein. Donc il faut peut-être changer votre façon de voir le monde, votre situation actuellement et le résultat, bien sûr, d'actions passées. Alors on vous dit d'ouvrir votre cœur et d'avoir confiance. Il y a des cycles là, hein. Avec la lune, il va y avoir de nouveaux cycles. Donc cette carte est bien sûr reliée aussi à la grande prêtresse et puis à la lune, hein. Vous avez eu les deux plusieurs fois. Là on vous dit d'ouvrir votre côté féminin réceptif, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc vos émotions sont régies par la lune, hein, par les phases de la lune. Donc il faut bien écouter votre intuition, hein, et puis comprendre vos émotions par rapport à ces cycles. Et puis pour certains, on vous dit qu'il faut vous tourner vers la nature, hein, donc la cuisine des plantes, l'alchimie, voire la spagyrie. Donc utiliser les plantes, la phyto, l'aroma, la gémothérapie, hein, pour vous soigner et puis peut-être également pour aider les autres. Voilà les messages pour vous avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va prendre également un message. Donc pour les Verseaux, pour le deuxième trimestre 2022, s'il vous plaît. Ah, et vous en avez un seul en fait, hein, qui se retourne et c'est Gérard. Donc on vous parle de récolte de fertilité là. C'est de nouveau hein, les cycles de la vie, ça. On change de cycle. Hein, les cycles saturniens, c'est tous les 7 ans. Donc là, on vous dit de prêter attention au cycle de la vie. On vous parle de récolte. Alors peut-être que les temps sont un petit peu durs, on vous dit qu'il ne faut pas abandonner parce que vous allez récolter. Hein. Donc il faut rester dans le choix que vous avez fait et puis avancer comme ça, ne pas abandonner. Ça encourage donc la persévérance hein, à travers les difficultés. C'est également le flux et le reflux, hein, une fois de plus. Donc c'est les cycles, hein, ce sont les cycles de la vie. Tout est lié, une fois de plus, hein, et ce sont vos actions passées qui entraînent votre présent. Hein. Votre présent découle du passé et votre futur découlera de ce présent, forcément. Donc, il faut vous concentrer sur les grands cycles de la vie. Et donc, pour prendre une décision, il faut bien vous connecter hein, aux forces, donc à la fois de la nature, bien sûr, hein, pour prendre votre décision, à votre intuition et au message de l'univers. Ça revient. Hein. C'est une rune également de création pour pouvoir atteindre vos objectifs. Hein. Donc, c'est une très belle rune et c'est une rune qui n'a pas de sens inverse, en fait, hein, qui n'est pas inversée. Alors, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins pour les Verseaux. Et vous avez Ganesh. Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Il défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Voilà, c'est un beau message. Hein. Donc si on reprend les arcanes majeurs, on vous parle de soleil, de joie, de réussite, hein, d'amour, on vous parle peut-être de vos enfants, d'un élargissement de la conscience, peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas là, c'est un nouveau départ. Donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, vous avez toutes les compétences. Hein. Il vous manque peut-être simplement l'expérience. Avec le pape, vous avez la bénédiction. Alors on peut vous parler d'un mariage divin, hein. On peut également vous dire que vous allez trouver la paix, la sagesse à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il s'agit de passer votre savoir. Hein. Alors il y a peut-être des doutes, peut-être des peurs qui vous freinent, il y a peut-être des addictions qui sont là, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, hein, ou par rapport à l'argent, à la vie, hein, au feu qui brûle. Là, on vous dit dans tous les cas avec le chariot que c'est une carte de mouvement, hein, donc peut-être déjà il y a un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, il faut bien poser votre intention à l'univers, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, y prêter de l'attention, y mettre de l'émotion pour avoir l'obtention. Vous allez vers un nouveau départ. Donc c'est une renaissance, c'est une vocation, un éveil, un appel. Ça peut également être le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Avec le soleil, on nous parle du lion. Avec le chariot, on nous parle du cancer, le signe astrologique. Hein, et avec le pape, on nous parle du taureau. Voilà, je vous souhaite de passer un joli trimestre. J'espère que tout se passera bien pour vous, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!